Attention, dans un instant, nous allons entrer sur une nouvelle planète, celle des sites internet en no-code, plus particulièrement avec WordPress. Veuillez attacher votre ceinture, le vol devrait durer 5 heures. Allô la Terre, ici Human Station en direct de WordPress, commencez votre réchauffement avant la descente. La température est de 21 degrés Celsius, il fait très beau. Pour rappel, vous pouvez créer des landing pages dans le cadre de POC ou de MVP ou de site internet avec WordPress. N'oubliez pas, créer un site, c'est notamment créer une front page ou une landing page, c'est partager des informations. Vous pouvez apporter des preuves sociales, susciter l'intérêt, l'envie, entrer en dialogue, gérer votre image de marque, présenter la raison d'être du produit. WordPress, c'est 61% de part de marché de CMS, 15% de part de marché de sites web dans le monde et une surreprésentation parmi les meilleurs sites de e-commerce. Pour démarrer, préparez votre carte de bancaire. Et voilà, c'est toujours moi. On est parti. Voilà l'effet que ça m'a fait la première fois que j'ai créé mon premier site WordPress. Waouh! Commencez par rechercher votre nom de domaine en vous rendant sur le site de Gandhi, One and One ou OVH. Dans notre exemple, nous partons toujours d'OVH. Commencez par rechercher la barre de recherche. Tapez l'URL que vous souhaitez acheter et son extension géographique en .com ou .fr. Puis achetez-le. Il suffit de cliquer sur le panier bleu à droite. Pour votre information, c'est valable tous les ans. Vous pouvez commencer à travailler sur votre marque. En parallèle, déposer une marque avec un logotype. Et pour cela, vous allez vérifier dans la base de l'INPI. Voilà. Si votre marque est disponible. Donc, toutes les marques françaises et européennes sont classifiées dans une base marque que vous retrouvez sur le site de l'Institut national de la propriété intellectuelle. Vous voyez ici marque française, marque européenne, en vigueur, non en vigueur. Non en vigueur, ça peut d'ailleurs être intéressant pour rechercher des marques. Vous tapez votre nom de marque, vous recherchez la classification. Alors, les produits ou services sont tous classifiés selon leur activité. Vous allez donc déposer votre marque dans une, deux, trois classes ou plus. Je vous conseille une à trois, c'est suffisant. Faites aussi des recherches de similitude. On va voir dans un instant que notre marque n'est pas forcément hyper simple à protéger. Vous voyez que je cherche là sur libre et que sur libre, je vais découvrir plein de marques similaires. Donc la marque risque d'être difficile à déposer, mais ça ne vous empêche pas de faire un proof of concept sans marque distinctive à partir uniquement de l'URL. Donc dans cet exemple, je vous déconseille de déposer la marque, puisque vous voyez ici pas mal de concurrents qui pourraient vous gêner par exemple dans votre exploitation. Retour sur OVH où nous continuons la commande de l'hébergement du MX-Plan pour les mails personnalisés et du serveur. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on peut choisir un module de gestion de contenu préinstallé, c'est ce qu'on appelle un CMS. Ici, vous avez le choix entre WordPress, par exemple, Joomla ou d'autres. Nous terminons la commande, acceptation des termes et conditions. Et nous allons enfin pouvoir suivre via le tableau de bord. Voilà, donc il faut attendre que le produit soit délivré. Ici, on a notre bon de commande qu'on peut imprimer pour la comptabilité. Voilà, le produit est disponible, vous pouvez y accéder via le tableau de bord, qui vous donne accès à l'ensemble de vos noms de domaine.
Vérifiez bien vos offres. Là, on va voir dans un instant qu'on peut checker si on a bien l'hébergement et les mails à travers le MX Plan, voire éventuellement une base de données. Je vérifie je deviens libre.com. Voilà, actif, avec un renouvellement annuel automatique. Et là, vous pouvez cliquer soit sur l'un, soit sur l'autre, peu importe, vous arrivez sur le tableau de bord, avec à gauche le nom de domaine, l'hébergement, la base de données, les emails. C'est ici que vous naviguez dans votre espace OVH. Voilà, alors on va créer une adresse email en faisant défiler la barre sur la droite. On clique sur email et mailing list. Email. Et créer une adresse mail. Donc là, on va créer une adresse contact. Le mot de passe. Alors, ces adresses mail peuvent être lues soit depuis votre Gmail ou votre interface Outlook, soit évidemment y accéder via le webmail. Vous voyez là, le troisième en partant du bas. Alors, on va ensuite créer un compte WordPress en partant du bas sur la droite, auquel on va associer un nom de domaine. Voilà, donc je deviens libre.com. Prendre le plan professionnel. Et voilà. Une fois la commande validée, votre WordPress existe. Vous avez accès via Jetpack à un backup. C'est assez utile en cas de problème sur le site pour revenir en arrière, c'est une forme d'enregistrement. Et vous pouvez ajouter un nouveau thème issu de ThemeForest par exemple. À bientôt!